Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Seigneur, soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure de Judas se présente devant nos yeux aujourd'hui, en ce mercredi saint, celui que Jésus a choisi, celui qui a marché avec Jésus, celui qui, s'il a suivi Jésus, c'est qu'il y avait dans son cœur le désir, l'élan, la joie, j'imagine, d'être disciple de Jésus. Il a vu accomplir les miracles, il a vu faire des choses extraordinaires. Et voilà qu'il y a dans son cœur le désir de livrer Jésus. Cette trahison de celui que Jésus regarde comme un ami, que Jésus a aimé, que Jésus a choisi. Cette trahison vient toucher le premier cercle des amis de Jésus. Il y a bien sûr ce que le texte nous dit sur la situation de Judas. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Mais il y a aussi, je pense, la manière dont Jésus le regarde. Jésus l'a regardé durant tout le moment où il était son disciple, où il marchait sur les routes de Galilée. Finalement, le texte de la parole de Dieu nous l'indique, Jésus se rend compte de la trahison de Judas. Et pourtant, je suis persuadé que l'amour de Jésus pour Judas, il sera à chaque instant, malgré la trahison de Judas. Il sera là. Et cette amitié de Jésus pour Judas est très, très riche pour nous. Jésus n'a pas bloqué l'action de Judas. Jésus ne l'a pas pris entre quatre yeux en lui disant « Judas, tu fais une bêtise, tu vas faire une erreur ». Non, Jésus, il lui propose une amitié. Et il lui propose une amitié comme le cadeau à lui offrir. Il lui propose cette amitié qui prend le risque de la trahison, de l'éloignement. Et je pense qu'on pourrait peut-être visiter toutes ces relations que nous avons et où nous sentons bien que l'autre, notre frère, peut s'égarer. Alors, bien sûr, on peut se tromper et ça nous arrive, et nous-mêmes, nous nous égarons, bien évidemment. Mais il y a des fois où on aimerait rectifier le tir d'un ami,
où on aimerait qu'il fasse autrement, on aimerait qu'il fasse le bien à telle ou telle occasion. Et pourtant, ici, Jésus lui offrira toujours le cadeau de son amitié, de son amour et de son affection. Puissions-nous demander à Jésus, peut-être en ce temps du Triduum pascal, voilà, de venir revisiter chacune de nos amitiés. Oui, nous avons peut-être été blessés. Oui, nous avons peut-être bloqué, fermé les portes. Mais qu'en tout cas, demandons cette grâce de nous alléger le cœur. Il y en a peut-être du sacrement, du pardon, de la grâce de demander pardon au Seigneur dans ces jours saints pour toutes nos fermetures à l'amitié, pour toutes ces fois où nous avons calculé l'amitié, où nous avons réduit tel ou tel élan de notre cœur en raison de l'action, de la parole de notre frère. Cela est valable dans le premier cercle de nos amitiés, dans le cercle de la famille. C'est valable dans le plus proche. Judas était un intime de Jésus. Alors demandons cette grâce à l'image de Jésus, d'avoir toujours cette attitude de donner l'élan de notre cœur, de donner l'amour, même si nous sentons parfois que le retour n'est pas là, qu'il y a un blocage, mais qu'il n'y ait jamais de fermeture de notre cœur, que notre cœur ne devienne pas comme une pierre et qu'il soit toujours à l'image de celui de Jésus, un cœur brûlant d'amour. Amen.